Hello, hello les amis, ravi de vous retrouver. Bon, écoutez, là, j'ai un petit message, hein. C'est que ben, j'ai atteint les 1000 abonnés en à peine 4 mois. Donc, je voulais vous remercier de tout cœur de votre confiance, de votre fidélité, de vos gentils commentaires, de vos pouces. Vraiment, ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous apporter mon aide. Tant que faire se peut, j'essaye avec mes moyens, hein, tout le monde, on est des humains avant tout, hein. Maintenant, j'espère vraiment que l'histoire qui se déroule sur la chaîne des ailes de l'amour va trouver une issue. Comme je vous le prédis depuis un moment, le retour de votre autre, écoutez, je pense que déjà on n'est pas tous au même parcours, hein. Peut-être qu'il y a des personnes déjà qui ont vu le retour de leur autre, je l'espère. Et je dirais, tant que les choses ne sont pas arrivées, bah, ça sort dans les cartes, bien évidemment. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que bah, vous êtes concerné par la suite, je dirais, que votre hôte n'est pas encore revenu. Donc, on va aller voir un petit peu aujourd'hui ce qu'il en est avec vous. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop démoralisé, que vous vivez pour vous. J'ai eu des messages dans ce sens-là, c'est bien, il faut, parce que d'être dans l'attente, on rumine, on fait baisser ses énergies, on ne profite pas du temps présent, hein. Donc c'est un peu bête, voilà. Alors on va aller regarder déjà pour vous un petit message avec l'oracle du quotidien. Allez. Merci mes petits guides de donner un message à la personne qui écoute. Que voulez-vous lui dire? Un petit tour de chauffe. Voilà. Alors, un contact privilégié avec le monde parallèle. Ah ah, je crois l'avoir jamais eu cette carte. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien. Ben voilà, je vous dis toujours hein, de le prier. D'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, et en dos de deck, on a soyez à l'affût des révélations. Ah ah, c'était quand même à l'ordre du jour dans mes dernières guidances qu'il allait y avoir des révélations. On va regarder aussi avec les portes de l'intuition. Et puis après, on ira voir où en est votre autre, hein. Allez. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y. Parlez à votre ange, à vos guides, à la source. Confiez-vous. Remettez-lui votre tristesse, votre désarroi, votre découragement, vos peines, tout simplement. Allez, mes petits guides, merci de donner un message à la personne qui écoute. Ben voilà la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, prenez du détachement. Restez bien aligné, faites des méditations. Prenez ne serait-ce qu'une demi-heure de détente. Une demi-heure allongée, en essayant de faire le vide dans sa tête. Voilà. Et en dos de deck, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, bon, bah, ça va un peu avec, hein. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez.
Bon, alors comme je vous ai dit, hein, je vais partir le week-end prochain pendant 3 semaines. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, c'est le moment. Parce qu'après, bon, je vais peut-être prendre quand même quelques oracles parce que ça va me manquer. Mais pour une guidance personnalisée, je préfère les avoir tous. Donc, allez, on va regarder ça. Une petite coupe. La loi et le bouclier. Bon, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui se protège pour justement garder un équilibre qu'il ou elle a réussi à avoir, hein. Je pense que c'est ça. Comme ça, je l'interprète. On va regarder avec un tirage en croix. Mes petits guides, s'il vous plaît. Nous avons l'argent, les correspondances, les enfants et la chance. Donc, voyons voir sur... il m'en manque une. Voilà, il m'en manque une. Bon, échec. C'est peut-être pour ça que je voulais pas la prendre. L'argent, alors, sur l'argent. Bon, il y a de la joie. Donc, peut-être une rentrée d'argent qui va vous faire plaisir. Eh oui, pour lequel vous attendiez une réponse, hein. Probable que c'est de l'argent qui vous revient, à mon avis. Donc, sur les correspondances, des échanges, bah oui, la parole, hein, voilà. On discute. Peut-être qu'il y a eu, voilà, des discussions pour lesquelles on vous a accusé, hein, ou on a accusé votre autre. Ah, en amour, regardez. Donc, il y a eu des médisances, à mon avis, sur votre dos, sur les enfants. Nous avons l'étranger. On va regarder après. La victoire. Bon. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient cachées par rapport à vos enfants. Vos enfants vous cachaient des choses. Il y a des choses que vous ignoriez. Mais bon, tout se règle, on va dire. Tout est remis à plat. Sur la chance. Bon, nous avons le couple. Une opportunité pour un couple. Il y a une séparation. À cause de la famille, je pense que c'est ça. Ou tout simplement une famille, hein, qui s'est séparée, mais il y a une opportunité, on vous dit qu'il y a une opportunité. Il y a le miroir magique, donc c'est positif, hein. On reprend son pouvoir et on retrouve la tranquillité. Voilà. Donc, pour moi, il y a eu une séparation dans un couple. Alors, c'est peut-être pas étonnant qu'on a les accusations, hein. Quelqu'un qui s'est mis en travers de votre couple, qui a fait en sorte que vous vous sépariez. Sur l'échec. Donc, voilà. Ça a causé donc un échec, une déception qui a joué sur votre santé. Je pense qu'ici, c'est le voyage intérieur, hein. Vous avez travaillé sur vous. Et donc, il y a un effet boomerang, hein. Il y a quelque chose qui vous revient, hein. Quelque chose, quelqu'un. Réalisation des souhaits. Bon. Peut-être il y a de la distance entre vous, soit géographique, mais voilà, on met fin à la distance, hein. Voilà. Encore une. Ah,
Regardez. Il y avait bien de la jalousie, hein. Il y avait bien de la jalousie, mais peut-être bon, il y a le voyage intérieur, mais aussi le voyage au sens propre, hein, quelqu'un qui revient, hein, et ça va être un cadeau pour vous, une délivrance, hein. Donc, il y a un compromis derrière. Compromis, fécondité, donc nouveau départ pour une amélioration, une progression de la situation qui a été une épreuve. Et après avoir vu clair, on trouve une issue. Voilà. Une décision à prendre pour un retour. Bon. Bon, on est toujours au même stade en fait, hein. Voilà. Rien de nouveau sur le soleil. Bon, de toute façon, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues de votre relation, hein, qui a fait en sorte que ça clash, par jalousie sûrement, hein, je pense. Il y a des gens qui sont jaloux et qui envient le bonheur des autres, qui envient ce qu'ils ont tout simplement et qu'ils n'ont pas. Malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui. Bon, ben, on va aller regarder l'état d'esprit de votre autre. Allez. Dans quel état d'esprit est votre autre? Bon, oh, regardez ça. Alors là, c'est beau. Nous avons donc le contrat et l'amour. Donc, possiblement contrat d'âme, hein, mais aussi trouver un accord sur le plan sentimental, sur le plan amoureux, dans le couple. Voilà. Alors, allons développer ça ensemble. Ça commence bien en tout cas à la coupe, hein. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Bon. Nous avons l'eau, la purification, la méditation. On l'avait au départ, la méditation, hein. Le silence. Hein. La clé. La naissance. Bon, je vais m'arrêter là, je vais recouvrir. Alors, sur la purification, votre autre s'est purifié. Oh, bah, regardez. Voilà, il a purifié son cœur, hein. Tout simplement, il a purifié son cœur, hein. Il a fait parler son cœur, mais de façon authentique, sans masque, en ayant apuré ses croyances limitantes. Je pense qu'ici, c'est, comment dire, il s'est nettoyé, hein, tout simplement. Il s'est nettoyé et bon, c'était une nécessité, hein. Il en avait besoin, voilà, il a eu un déclic. Le déclic, hein, c'est pour son autre, hein. Voilà. Donc pour vous qui êtes une femme, si vous m'écoutez, bon, c'est vrai que j'ai vu que c'était quand même, je crois, 92% des femmes qui écoutent. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire il, hein, quand je fais le tirage. Euh, Vous adaptez après, hein. Il y a quand même des hommes qui écoutent, hein. J'ai des petits commentaires des hommes et je l'en remercie d'ailleurs. Il y a aussi des hommes qui sont dans la même situation que les femmes, hein. Donc, j'ai des gens de partout qui m'écoutent, même du Québec, de Belgique. Ça fait plaisir. Donc, alors votre autre, il a médité sur ses adversaires. Voilà, c'est ce que je viens de dire, hein. Il a apuré ses démons intérieurs, ses croyances limitantes. Il a mis fin aux tierces, à tout ce qui l'empêchait d'écouter son cœur sincèrement, authentiquement, et d'être bien dans sa peau aussi, hein. Voilà, regardez, retrouver la paix, hein. Voilà. Bon.
Ça, c'est super, ça. C'est... Ouh, il y a eu du chemin avant tout ça, hein. Alors, sur le silence, il est toujours dans le silence. Bon, on va prendre de la hauteur par rapport à ça, parce que voilà, il y a un lien d'éternité, hein. Regardez, on a l'infini, voilà. Alors, ça représente aussi une tour, hein, vous remarquerez, hein. On peut penser aussi que avec le silence, il va sortir de sa tour d'ivoire. Ah bah oui, ils vont en sortir, hein. Nous avons le message. Donc, il va vous écrire. Il va vous faire part de ses erreurs, du fait qu'il s'est complètement planté, hein. Ça arrive. Et de ses mensonges, hein, mensonges déjà envers lui-même, euh, aussi sûrement par rapport à vous, hein. Voilà, il va y avoir des révélations. Avec sagesse, discernement, intelligence. On parlait de la parole, hein, de Dedek, hein. Oui, oui, il va y avoir des choses et on vous disait, soyez à l'affût des révélations. Donc, il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont vous apporter des éclaircissements. On va en mettre une sur la sagesse. Donc, voilà, sagesse pour sortir de la nuit noire. Voilà, on a tranché. Bon, celle-là, je suis obligée de la continuer, hein. Eh ben, encore les doutes, hein. On a tranché sur les questions, sur les doutes. Voilà, ici, sur cette colonne-là, voilà, pour aller vers une finalité, hein. Bon, on met fin à tout ça, hein. Voilà. Donc, ça rejoint bien la première colonne qu'il s'est apuré, hein, qu'il a enlevé ses démons intérieurs, qu'il fait face à ses erreurs, à ses mensonges, à ses questionnements, qu'il a mis fin à tout ça, qu'il a eu un déclic. Donc, alors maintenant, on parle de solution. Quelle est la solution que votre autre va trouver? Bah oui, voilà, on s'élève, hein, voilà. Il y a aussi, je pense, un éveil spirituel, hein, qui s'est opéré, hein, parce que je pense qu'il a été aidé de la source. Pour moi, il a reçu des signes, il a reçu comme des évidences pour moi. Ah oui, voilà. Il s'élève parce qu'il se rend compte qu'il s'auto-flagelle, qu'il gâche sa vie et il veut un nouveau départ. Voilà. On recommence quelque chose. Donc nous avons l'épreuve. Oh oh. L'épreuve, qu'est-ce qu'on met? Bon, voilà. On a l'engagement. Je pense que pour lui, c'est quand même quelque chose qui lui fait peur. L'engagement, c'est quelque chose qui lui fait peur, hein. Mais il a la volonté de démarrer quelque chose. Et après, nous avons la naissance, hein. Donc, il y a un nouveau démarrage, donc, qui le met quand même dans l'épreuve, à savoir dans les peurs, hein, peut-être, hein, tout simplement, de s'engager, hein. Mais comme après nous avons donc la naissance, hein, ça veut dire que voilà, hein, il va accoucher, hein. On va dire ça. Donc on va en mettre une sur la naissance. Bon. Nous avons donc retour à l'équilibre. Après une période de sacrifice, voilà, on l'a vu avec la pénitence, hein. Et de clairvoyance. Bon, bah là, tout est résumé, hein. Tout est résumé avec ce que je viens de dire. Voilà, donc clairvoyance pour un changement. Après une transformation, on se met en route. On y va. On a appris des choses sur soi-même.
Et voilà, on a été exaucé de ses vœux, hein. Mais je pense aussi, hein, je vous l'ai dit, qu'il a été aidé de la source, hein. À tous les coups, c'est ça. Donc, nous avons en dos de deck l'énergie pour aller vers son abondance. Avec le papyrus, donc, on trouve un accord. On met carte sur table pour un nouveau départ, hein, avec l'issue, hein, après avoir compris des choses pour un homme, vous voyez. Un homme qui a la protection et bon, mais on a le retour, hein, donc voilà. Retour parce que je pense qu'il se sent vraiment seul, il en a marre d'être seul et donc il veut réaliser ses vœux, hein. Avec les lauriers, récompense des efforts. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, le jeu est bien complet. Je dirais si je fais un autre jeu, on va avoir la même chose. Donc, je peux éventuellement voir avec les chakras du cœur, qui est quand même un tirage rapide. Voir un petit peu pour vous, votre autre et votre lien. Allez, on va aller les secouer un peu celles-ci, puisqu'elles ont toujours du mal à descendre. On va aller les secouer. Allez. Bon, je vais aller les chercher aussi bien, ce sera mieux. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Bon, on vous dit, vous êtes dans un lien d'âme sœur, flamme jumelle, mais aussi que vous, vous avez bien conscientisé que vous étiez dans un lien d'âme sœur, flamme jumelle. On parle de concrétisation des projets. Oui, il y avait l'aboutissement avec la carte Oméga, hein. Donc, les projets vont bientôt se concrétiser. Et vous, attention, vous êtes peut-être encore un peu dans la dépendance affective, hein. Prenez bien du détachement, hein. Le lien de flamme jumelle, c'est un amour inconditionnel, hein. Faut vous aimer d'abord, hein. Alors, pour votre autre... Donc, regardez, on vous dit... votre autre, il a conscientisé que la personne avec qui il était, ce n'était pas son âme sœur. Et on a coupé, hein. Vous voyez, on a coupé, hein. Donc, voilà. Il y a eu ce grand pas de fait, hein. Ce grand pas de fait, mais ça lui a permis de travailler sur lui, hein. De faire un bon travail, comme quoi il se mentait. Bon, vous voyez, il reçoit des signes, hein, c'est ce que je vous ai dit. Et on lui dit, n'écoute pas les autres, hein. Voilà, je pense que peut-être qu'il y a des interférences et que quand ça va reprendre ensemble, ce que je vous souhaite à nouveau de tout cœur, restez dans la discrétion, surtout. Pour vivre heureux, vivons cachés, hein. N'oubliez pas ce dicton. Alors, pour votre lien. Bon, on dit tu n'es pas prêt. Alors, peut-être vous déjà, si vous êtes dans la dépendance affective et votre hôte, s'il se laisse encore un peu influencer par l'extérieur, on va dire, hein. Alors, on va voir, hein, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. On parle d'homme ou femme brune. Et il y a une surprise, un cadeau, une bague. Le cadeau, alors, ça peut être le retour. La bague, ça peut être l'engagement, ça peut être les deux ensemble, hein. Tant qu'à faire, hein. Bien mérité ça, hein. Et on parle de surprise, regardez en dos de deck, hein. Donc, bon, même si c'est pas encore tout à fait au point, c'est possible que vous vous retrouviez, effectivement. J'ai eu un commentaire dans ce sens-là.
C'est possible que vous vous retrouviez, mais qu'à nouveau, attention, c'est une relation fragile. S'il reste des blessures à travailler, à nouveau, il y aura marche arrière. Donc, surtout, ne prenez pas ça comme un découragement, un affront, une humiliation, tout ce que vous voulez bien, une trahison. C'est parce que ça doit être, tout est juste. C'est parce que la personne, si elle repart, c'est parce qu'elle a encore des choses à guérir. Alors, dans le parcours de flammes jumelles, c'est fréquent. Vous avez 3 étapes. Vous avez les retrouvailles. Donc, la personne repart. La fusion. D'accord, on se retrouve. À nouveau, on repart. Et pour finir, la réunion. Là, bon, normalement, c'est au point, on va dire, hein. Normalement, hein. Assez compliqué, hein. Bon, je vous ai pas tiré les flammes jumelles, mais je pense que de toutes les façons, on est un peu tous dans le même bateau. Je pense sur les ailes de l'amour, beaucoup de gens sont concernés par la même histoire. Donc on parle de prise de conscience de ton âme sœur au moment de l'hiver. J'ai été en train de les battre pour vous donner un petit timing pour voir. Annie va être contente. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, le timing, c'est à prendre avec mesure, hein. Parce on n'est pas tous sur le même parcours, hein, c'est ce qu'il faut vous dire, hein. Donc, on parlait de concrétisation des projets, mes petits guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner une datation pour la personne qui écoute? Eh ben, à nouveau, on dit maintenant et on parle de 4 mois. Donc, on parlait la dernière fois de l'hiver, ça correspond, hein, entre maintenant et 4 mois, ça fait sur le dernier trimestre 2022. Bon, bah écoutez, je vais pas dire vous êtes plus à quelques mois près parce que ce serait vraiment pas sympa de ma part. Je sais ce que c'est. Mais bon, en attendant, vivez pour vous, ne soyez pas trop dans l'attente. Les choses arriveront quand elles devront arriver, hein. Surtout, pensez à vous. Ne vous plombez pas vos énergies. Allez, je vais aller vous chercher une petite carte de l'oracle des anges. Pour vous qui m'écoutez, mes petits guides, s'il vous plaît. Bon. Bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, eh ben écoutez, ça fait 2 fois, hein. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Et là, on vous dit, rappelle-toi d'être bon envers toi-même, hein. Donc, ne vous auto-flagellez pas non plus en étant dans l'attente, dans la frustration. On maîtrise pas tout, hein, et il faut faire confiance à l'univers, se dire que, bah voilà, je m'en remets à l'univers, il sait ce qui est bon pour moi. En attendant, je vis pour moi, je vis ma vie. C'est les conseils que je peux vous donner, parce que là, franchement, on insiste quand même, hein, soyez bons, et là, soyez bienveillants, hein. Donc, en ce moment, je pense que vous vous auto-flagellez aussi, hein. Bon, alors, bon courage, hein, soyez, allez, persévérant, mais aussi bienveillant envers vous-même. Allez, pour votre autre. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, et oui, je viens de le dire, hein, et une raison d'être. Et oui, vous voyez, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie, hein. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ben écoutez, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, écoutez, je la mets ici si vous voulez faire une petite pause pour la lire et la relire, pour vous en imprégner. Voilà.
Allez, on va la regarder pour votre lien. Donc, il y a quand même une question aussi bien l'un pour l'autre, hein. Et il doit y avoir quand même, je pense, beaucoup de contrôle. Bon, celle-ci, elle n'a pas été battue, mais elle est tombée. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Donc en dos de deck, nous avons la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. On y revient. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon, bah écoutez, je crois que c'est bien résumé, hein. Il y a quand même une idée là qui insiste pas mal, hein, sur le fait de laisser faire l'univers, laisser faire le temps. Le temps n'est, comment dire, le temps qui passe n'est jamais perdu, hein, même si c'est vrai qu'on peut penser que ah, c'est tout du temps que je devrais passer avec l'autre. Ben non, 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 non. Passez-le avec vous-même déjà. Soyez heureux déjà avec vous-même. Voyez les avantages aussi que vous avez à être seul, parce qu'il y en a, hein. Donc, quand votre hôte va revenir, vous allez lui trouver tous les défauts. Vous allez dire, ah, je peux pas dormir, il ronfle. Oh, puis il a laissé ses chaussettes traîner. Ben, vous savez pas ces inconvénients-là en ce moment, donc voyez le positif. Allez, sur ces conseils, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Allez, excellente journée. Merci encore pour tout. Au revoir.